Genèse 1, nous découvrons que Dieu a créé les cieux et la terre, façonnant la lumière et les ténèbres le premier jour. Et le deuxième jour, il créa le ciel, suivi de la terre et des mers, de la végétation et des plantes. Et alors Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'elles soient des signes et des saisons et des jours et des années. Et Dieu fit de grandes lumières. Il a aussi fait les étoiles. N'oubliez pas que vos devoirs sont rendus la semaine prochaine. Au cours de notre voyage dans la vie, des circonstances inattendues se croiseront constamment sur notre chemin. Emily Young, please make your way to reception. Emily Young to reception, please. Thank you. Nous avons souvent du mal à comprendre pourquoi des événements malheureux arrivent à ceux qui incarnent la bonté. Nous essayons de lui donner un sens, mais nous nous retrouvons désorientés, surtout lorsque la tragédie brise les fondements de notre monde. Au milieu du chaos, une lueur d'espoir émerge dans la voix de Dieu, une force directrice qui nous permet de rediriger notre attention vers ses promesses. Abraham, n'aie pas peur. Je te défendrai et te protégerai et ta récompense sera grande. Mais Seigneur, à quoi servent toutes ces bénédictions alors que je n'ai même pas d'enfant? Tout ce que j'ai, c'est Eliezer, mon serviteur. C'est lui qui hérite de tout. Non, Abraham. Votre serviteur ne sera pas votre héritier. Vous aurez un enfant, un fils. Il sera chair de votre chair et il héritera de votre héritage. Un fils? Un fils? Comment est-ce possible, Seigneur? Levez-vous et sortez de votre tente. Regardez les étoiles et essayez de les compter si vous le pouvez. Non, je ne peux pas les compter, Seigneur. Il y a trop. Ta descendance sera plus grande que ces étoiles, Abraham. Comment est-ce possible, Seigneur? Je suis un vieil homme, et Sarah? Sarah ne peut plus avoir d'enfant. Croyez simplement. Crois simplement. Je n'arrive pas à y croire. Seigneur, je ne vois même pas comment cela est possible. Mais je choisis de faire confiance à ta promesse. Seigneur, je te crois. Grâce à votre croyance, vous êtes en bonne position avec moi. Et par ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies.
Mary, as-tu presque fini de raccommoder ce châle? Pouvez-vous s'il vous plaît entrer et m'aider à nettoyer? Oui, mère. J'ai presque fini, j'arrive dans un instant. Marie, réjouis-toi, jeune femme bien-aimée, car le Seigneur est avec toi, et tu es ointe d'une grande faveur. Qui es-tu? Je suis Gabriel, envoyé par le Tout-Puissant. Vous êtes choisi. Vous aurez un enfant, un fils. Vous l'appellerez Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Comment se peut-il? Je suis vierge. Comment puis-je avoir un enfant? Le Saint-Esprit viendra sur vous et la puissance du Très-Haut vous couvrira de son ombre. L'enfant sera le Fils de Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Mais je suis célibataire. Dans ma culture, cela entraînera la honte et le rejet. Comment puis-je expliquer cela à Joseph, à ma famille, à ma communauté? Ne craignez pas, Marie. Dieu a un plan au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Regardez toutes ces étoiles au-dessus de vous. Il y a des centaines d'années, Dieu lui-même est apparu à Abraham dans une vision, promettant que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles. Il a également dit que grâce à lui, Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies. Le Fils que vous aurez sera l'accomplissement de cette promesse. Il est le Messie que vous attendiez. Je suis le serviteur du Seigneur. Laissez les choses se produire comme vous l'avez dit. Pourquoi l'as-tu emmené, mon Dieu? Pourquoi maintenant? Il était tout ce que j'avais. Il était mon point d'ancrage. Je ne sais pas comment vivre sans mon père. C'est tellement dur. Comment puis-je continuer sans lui? Je suis perdue. J'ai peur. Je ne trouve plus de sens à rien. Ma chère Émilie regarde le ciel. Pourquoi tu me montres les étoiles? Les étoiles? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ma douleur? Consider the stars in the sky. Look up and wonder. Can you count their number? Consider the stars in the sky. Umbrella to hide in the dance floor of heaven. Do not be afraid. Do not be afraid.
take courage. Do not be afraid. Do not be afraid. He who made all of this and who holds all of this holds you in his hands. Consider the stars in the sky, a diamond in a ring over the child king. Consider the stars in the sky, a grace he had promised, coming to find us. Do not be afraid. Do not be afraid. He who made all of this says you're worth more than this, holds you in his hands. Malchio, je te le dis, je vois quelque chose qui brille là-haut. Est-ce la star que nous recherchions? Êtes-vous sûr qu'il ne s'agit pas simplement d'une de ces stars ordinaires en crise d'identité? Non, non, je suis certain que celui-ci est différent. Il ne s'agit pas de la routine typique du scintillement. C'est plus comme une boule disco dans le ciel. Une boule disco, Gaspard. Je doute fortement que la star du Messie organise une soirée dansante. Pourquoi pas? Eh bien, cela pourrait être le cas. Peut-être que Jésus est né pour vraiment secouer le monde. Je pense que tu es resté trop longtemps au soleil. Notre voyage est sérieux et nous devons trouver le bon GPS céleste pour ce roi nouveau-né. Allez-vous aider Belfast ou devrais-je le faire? Parce que si c'est notre star, nous ferions mieux d'y aller. C'est juste un point. Mais avez-vous remarqué la lenteur avec laquelle ce chameau se déplace? Je parie que le paresseux appelle à nous chasser. Oui, et ils ont aussi leurs propres opinions. Le mien n'arrête pas de me dire « Est-ce qu'on y est déjà ?» Au moins ton chameau parle avec ses yeux. Le mien grogne plus que mon voisin grincheux. D'accord. Mais plus sérieusement, savez-vous à quel point cela sera important si nous trouvons le roi promis? Il a été prophétisé qu'il est la lumière du monde, la lumière parfaite, qui apportera le salut à tout le monde. J'espère que cette étoile nous mènera à lui.
Star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Oh, you are the light of the world, Jesus. Thy perfect light, 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 thy perfect light. Star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Whoa, Tandis-là, papa a laissé ça pour toi. Ma très chère Émilie, alors que j'écris ces mots, mon cœur se gonfle d'émotion.
à la fois de la joie pour les merveilleux moments que nous avons partagés et du chagrin pour les moments qui me manqueront. Mon séjour sur cette terre touche à sa fin, mais mon amour pour toi continuera de s'épanouir dans votre cœur, ma chère fille. Je vous ai laissé quelque chose de spécial, une boîte souvenirs contenant des souvenirs qui, je l'espère, vous feront sourire, même dans les moments les plus difficiles. Dans ce coffret, vous trouverez des témoignages de nos moments précieux ensemble. Parmi eux, vous découvrirez un élément en particulier. L'étoile dorée filaire de notre vieux sapin de Noël. Vous souvenez-vous comment, chaque Noël, je vous élevais haut dans les airs, laissant votre rire retentir lorsque vous placiez cette étoile au sommet de notre arbre. Il ne s'agissait pas seulement de décorer le sapin. C'était un lien que nous partagions, une tradition qui parlait d'une vérité plus profonde. Oui, ma chérie Émilie, cette étoile était plus qu'une décoration. Cela signifiait les conseils et l'espoir que je souhaitais vous transmettre. Tout comme je t'ai élevé pour atteindre l'étoile, je voulais te guider vers quelque chose de plus grand. Tout comme l'étoile a guidé les sages vers Jésus, elle indique la véritable source de l'amour et du réconfort éternel. Jésus, né dans une humble crèche, a grandi pour nous enseigner l'amour, la compassion et le sacrifice. Sa vie, sa mort et sa résurrection nous ont ouvert la voie pour accéder à notre Père céleste, qui ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Il est la présence constante et inébranlable vers laquelle vous pouvez vous tourner dans vos moments de joie et de chagrin. L'étoile désigne finalement Jésus parce qu'il est la lumière du monde. Je me souviens d'une seule ligne de la Bible de vos enfants que nous lisons toujours ensemble. Il est dit que la lumière brille à travers les ténèbres et que les ténèbres ne pourront jamais l'éteindre. Celui qui est la vraie lumière, qui donne la lumière à tous, allait venir au monde. Je prie pour que sa lumière brille à travers vos ténèbres et que vous rencontriez sa présence et que vous l'acceptiez dans votre vie. Et même si ma présence physique ne sera plus avec vous, rappelez-vous que je résiderai toujours dans les souvenirs que nous avons partagés. Vivez votre vie, ma chère, avec passion et gentillesse. Puissiez-vous également rayonner la lumière et l'amour de Jésus à travers votre vie vers les autres, afin qu'ils puissent également le connaître. Avec tout mon amour, pour toujours et à jamais, papa. King of heaven, you stepped from your throne, took on our flesh and made this world your own. Trembling in reverence, Lord, we look above, overcome by such unmerited love. Jesus, my Savior, I bow at your birth, or by your mercy that brought you to earth, leaving the angels in glorious light, for the deep shadows of Bethlehem's night. Oh, what a wonder, and how
precious Redeemer, you looked upon me long before Eden. You knew my great need, woven through history, a rich crimson thread. Your plan salvation in this manger bed. And oh, what a wonder! How could it be? And oh, sacred mystery, the high King of heaven, born low to save me. You're our Savior, lead us to Jesus, lead us to you. The way, the truth, and life. And our affection, our devotion, poured out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, poured out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, poured out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, poured out on the feet of Jesus. We love you. And oh, how we love you. You are the one. Our hearts adore. We adore you. And our affection, our devotion, poured out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, poured out on the feet of Jesus. Pour it out, Jesus, Jesus. We pour it out, Jesus. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of kings. Alléluia, Alléluia, Alléluons le roi des rois. Pour toujours la lumière qui est venue dans le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, nous vous adorons. On vous relève ce soir.
Nous te demandons toutes les louanges parce qu'il n'y a personne comme toi. Tu es la lumière de notre monde, tu es le début à la fin, tu es l'alpha et l'oméga, tu es l'étoile brillante du matin, et il n'y a personne comme toi, Jésus. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans chaque auditorium, chaque espace où nous nous réunissons. Merci de votre présence ici ce soir. Et merci Jésus d'être venu dans notre monde pour nous sortir des ténèbres et nous mettre dans la lumière. Alors ce soir, je prie pour que vous veniez toucher nos cœurs, nos esprits. Merci d'avoir déjà commencé à nous parler. Et je vous remercie d'avoir promis de terminer ce que vous avez commencé. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Et tout le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Allez, si vous aimez Jésus, je veux que vous lui donniez un grand applaudissement sur tous les campus. Oh, allez, l'étoile brillante du matin, le sauveur du monde, voilà ce qu'est Noël. Amen. Retournez-vous, saluez votre voisin, faites-lui un câlin de 2 secondes pendant que vous prenez place. C'est vraiment formidable de vous avoir tous ici avec nous ce soir. Merci de votre écoute. Merci d'être avec nous en ligne et sur tous les autres campus. Quelle production inspirante, cela m'a vraiment touché le cœur. La simplicité de l'Évangile. Jésus, la lumière du monde. C'est incroyable que lorsque Noël a commencé, nous voyons des lumières s'allumer, n'est-ce pas? Même la moitié du mois de novembre, on voit les rues commencer à s'éclairer, et je ne sais pas comment les Britanniques font, mais certaines maisons, la maison entière est pleine de lumière. Je ne sais pas comment ils arrivent en là-haut, mais je veux dire, tout n'est que lumière. Magnifique photo, merveilleuse période de l'année. Et c'est l'année à venir, le mois à venir, le moment de l'année pour être excité. Et parfois, on ne comprend pas vraiment pourquoi les lumières et pourquoi les étoiles. Mais Jésus est l'étoile brillante du matin. Il est la lumière qui est venue dans le monde. C'est lui que nous célébrons. C'est celui que nous voulons partager avec les gens, que nous voulons donner aux gens. Nous voulons partager cette lumière. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 8, verset 12. Il a dit « Je suis la lumière du monde, et ceux qui m'embrassent connaîtront la lumière vivifiante et ne marcheront jamais dans les ténèbres. » Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il veut que nous vivions une expérience. Nous voulons que nous le expérimentions comme cette merveilleuse lumière que Dieu a envoyée dans un monde sombre, un monde où nous étions tous enfermés dans les ténèbres. Et lorsque Jésus entre dans nos vies, il nous apporte cette lumière vivifiante. C'est la lumière vivifiante de Jésus qui brille à travers le monde qui vous a invité aujourd'hui à venir à l'Église, parce qu'il veut que vous fassiez l'expérience de la même chose qu'eux. Cette lumière transformatrice de Dieu qui est venue dans notre monde. Mourir pour nous sur la croix il y a 2000 ans, pour nous permettre d'être à nouveau en bonne position avec Dieu, d'avoir à nouveau une relation avec lui. Vous voyez, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui cherche à détruire les gens, à les juger. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Maintenant, il dit que le monde pourrait être sauvé. Cela signifie que nous sommes tous en difficulté. C'est pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle, car il y a d'abord une mauvaise nouvelle. Sinon, ce ne serait qu'une nouvelle. Et c'est pourquoi nous avons l'histoire de Jésus. C'est pourquoi nous le célébrons chaque année. C'est parce qu'il est venu au monde pour nous sauver et non pour nous condamner. Et je le dis tellement de fois aux gens, nous vivons notre vie comme si un jour nous allions mourir, et nous allions nous tenir devant Dieu, et nous allons tenter notre chance pour que Dieu nous juge alors. Et c'est tellement mensonger que c'est en fait un mensonge venu du gouffre de l'enfer.
La Bible dit que nous sommes déjà jugés. C'est pourquoi Jésus est venu, parce que nous portons tous un jugement sur nous-mêmes, sur nous-mêmes. La nature pécheresse que nous avons nous éloigne de Dieu, nous empêche de faire partie de la lumière, et nous enchaîne dans les ténèbres. Et Dieu n'a pas envoyé Jésus dans ce monde pour condamner le monde. Dieu n'est pas là pour vous juger ce soir. La vérité, c'est qu'à cause de notre incrédulité, nous sommes déjà jugés. Mais Jésus est venu pour enlever ce jugement, afin qu'un jour nous puissions nous tenir devant Dieu et recevoir nos récompenses éternelles. Et c'est ce qui est si précieux chez Jésus. C'est tellement merveilleux. Dieu a donné son Fils unique pour payer nos frais. La Bible dit qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière pour l'humanité dans sa relation avec Dieu, mais Dieu a payé un chemin par le sang de son Fils, a ouvert un chemin pour nous. Et c'est une nouvelle passionnante. C'est pourquoi Noël est avant tout une question d'offres et de cadeaux. Amen. C'est un moment merveilleux. Si quelqu'un ici n'aime pas recevoir de cadeaux, levez la main. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous le soit. Nous aimons tous les cadeaux. De manière inhérente, Dieu a fait de nous des donateurs. Et la Bible dit ici, Jésus a dit qu'il est venu dans la vie, dans nos vies, dans notre monde, premièrement, pour nous sauver, mais ensuite pour nous donner la lumière salvatrice. Il veut donner à chacun de nous, cette lumière que nous pouvons sortir et donner à notre monde. C'est cool d'avoir tous les cadeaux matérialistes. C'est génial d'avoir cette nouvelle bague pour Noël, et toutes les filles mariées disent Amen. Et c'est peut-être cool d'avoir cette nouvelle voiture que vous vouliez si désespérément, et que votre femme vous a acheté maintenant, Amen pour Noël, et tous les maris disent Amen. Mais que serait un autre Noël sans le plus beau cadeau qu'un être humain puisse recevoir? Et c'est le salut en Jésus. C'est être en règle avec Dieu. C'est la promesse de la vie éternelle. Avoir cette lumière qui est venue dans le monde pour nous délivrer des ténèbres et nous mettre dans la lumière éternelle de Dieu. Quel beau cadeau cela peut être! Le plus grand cadeau qu'un être humain puisse désirer est d'avoir cette lumière. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous sont ici aujourd'hui, parce qu'un de nos membres qui porte cette lumière vous a amené ici, parce que nous voulons partager cela avec vous. Nous ne voulons pas partager avec vous une autre expérience d'église, une religion ou une autre foi. Nous voulons partager avec vous la lumière éternelle qui a changé nos vies. Et ce que nous recevons gratuitement que nous voulons vous donner, en vous donnant la vérité dont vous avez besoin pour être sauvés. Que je sais, et vous savez que votre vie n'est pas bonne. Avec Dieu, je le sais, et vous savez que vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle. Que chaque soir tu te couches, sans savoir ce qui se passera le jour de ta mort, où passeras-tu l'éternité? C'est une question que vous devez vous poser. C'est une pensée à laquelle vous devez réfléchir. Que va-t-il t'arriver le jour de ta mort? Parce que si vous mourrez sans la lumière de Dieu reçue dans ce monde, vous passerez des ténèbres à des ténèbres plus profondes. Et Jésus est venu pour vous donner une expérience, pas seulement une religion ou une connaissance. Il est venu pour nous rendre cela réel. La Bible dit que la parole s'est incarnée et a habité parmi nous. Une traduction dit « J'aime ça ». Il est venu et il a emménagé dans le quartier. Dieu veut que vous le fassiez l'expérience. Jésus veut que vous ne sachiez pas seulement quelque chose sur lui, mais que vous ayez une rencontre avec lui. Et je veux dire, si nous prenons ces auditoriums et que nous éteignons la lumière, et que tout d'un coup nous n'allumons qu'une seule lumière, tout le monde ressentira la lumière. Et c'est si merveilleux à propos de Jésus que lorsque vous croyez en lui, c'est comme s'il allumait la lumière à l'intérieur. Vous étiez mort intérieurement, mais maintenant, vous êtes porteur de cette lumière vivifiante.
Dans Jean 15, verset 13, Jésus dit, « Car le plus grand amour de tous est celui qui sacrifie tout. » Et ce grand amour se manifeste lorsqu'une personne sacrifie sa vie pour ses amis. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu vivre et mourir, pour donner sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir un moyen de passer l'éternité avec notre Créateur. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de croire, de le regarder, de lui faire confiance, de nous tourner vers lui, de lui permettre d'allumer la lumière en nous. Je sais que tu pensais en arrivant qu'il y avait des gens étranges ici. Ils ont un groupe de rock. Ils étaient enthousiasmés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. J'y suis allé, je l'ai fait. J'ai acheté le t-shirt, j'ai ressenti la même chose. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce groupe de personnes. Je pouvais voir la vie dans leurs yeux. Je pourrais ressentir qu'il y a quelque chose de différent en eux. C'est la lumière de Dieu qui m'a attiré comme un papillon de nuit vers la flamme. Et je ne dis pas que tu es un papillon de nuit ici ce soir, mais Dieu t'a attiré parce que Dieu t'aime. Et Dieu a un grand plan et un avenir pour nos vies. Et parfois, nous rendons très difficile le fait de venir à Dieu. Je veux dire, Dieu a ton numéro. Le fait que vous soyez ici aujourd'hui, parmi des milliards de personnes, après toutes les invitations, vous savez, je sais que certains d'entre vous sont ici, après la 110e fois. Nous sommes heureux que vous soyez ici. Dieu a ordonné que vous soyez ici ce jour parce qu'il veut parler à votre cœur. Il veut vous donner la vérité qui peut vous libérer. Il veut partager avec vous sa lumière, une lumière qui donne une lumière qui peut changer votre vie et celle des autres. Parfois, nous rendons si difficile l'accès à Dieu, c'est si facile. Dans Jean chapitre 3, versets 1 et 7, nous lisons dans la traduction de la Passion. Un homme appelé Nicodème vint vers Jésus de nuit. La Bible le dit très discrètement, mais il s'est en fait introduit par une fenêtre. Il ne voulait pas que les gens voient qu'il allait à l'église. Amen. Comme certains d'entre vous, vous ne voulez pas le mettre sur Facebook. Je suis allé à l'église ce soir, je veux dire. Mais cet homme cherchait. La Bible dit qu'il était un homme bien instruit dans les choses de Dieu à cette époque. C'était un pharisien parmi les pharisiens. C'était un homme qui faisait l'œuvre de Dieu sans connaître Dieu. Et il entra de nuit, et il posa à Jésus une question simple. Alors regardons ça avant de partir ce soir. Il y avait parmi les Juifs un chef religieux éminent nommé Nicodème. Il faisait partie de la secte appelée les pharisiens. Une nuit, il vint discrètement vers Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venant de Dieu, car personne n'accomplit les signes miraculeux que tu fais, à moins que Dieu, la puissance de Dieu, ne soit avec lui. » Jésus répondit, « Nicodème, écoute cette vérité éternelle. Avant même qu'une personne puisse percevoir le royaume de Dieu, elle doit d'abord faire l'expérience d'une renaissance. » Nicodème a dit, « La renaissance, comment un homme aux cheveux gris peut-il renaître? Il est impossible à quiconque de retourner dans l'utérus une seconde fois pour renaître. » Et Jésus répondit, « Je dis une vérité éternelle. À moins que vous ne soyez nés de l'eau et de l'esprit, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. » Je sais que les gens te disaient que tu mourrais un jour et que tu irais au paradis. Mais mon ami, je veux te dire que ce n'est pas une vérité. Jésus a dit la vérité éternelle. Il dit que si vous voulez passer l'éternité avec Dieu, c'est là que nous allons tous aller. Vous n'allez pas mourir et cesser d'exister. Vous n'allez pas mourir et simplement vous évaporer. Vous n'allez pas mourir et revenir sous la forme d'un chat, d'un chien, d'une tante ou d'une grand-mère. Non, tu vas vivre pour toujours et à jamais. Et le jour de notre mort, nous passons de cette période appelée temps vers l'éternité future.
Et cela a deux destinations. C'est l'éternité avec Dieu. Ça va être l'éternité sans Dieu. Ce sera l'éternité dans les ténèbres ou l'éternité dans la lumière. Et c'est le choix que chaque être humain doit faire avant de mourir. Alors oui, tu vas vivre éternellement, mais tu vas vivre soit avec Dieu qui t'aime, l'étoile brillante du matin qui t'a donné sa vie, soit tu vas vivre avec l'étoile filante, Satan, l'ennemi, dans les ténèbres pour toujours. Il vous a déjà plongé dans l'obscurité. Et Jésus est intervenu et a dit, « Hé, je suis l'étoile brillante du matin. Je suis la lumière du monde. Je suis celui qui va vous apporter la vie éternelle. Je suis celui qui peut allumer la lumière en toi. Et j'ai besoin que tu me choisisses, parce que c'est une question d'amour. L'amour est un choix. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus l'a déjà fait pour vous. C'est pourquoi c'est une invitation à l'amour. Ce n'est pas un mariage forcé ou arrangé. C'est pourquoi personne ne peut choisir à votre place. Et chaque personne à ma voix ce soir a un problème. Parce que pour toujours et à jamais, vous avez gêné le chemin pour arriver à Dieu. Cet homme, Nicodème, a vu toutes les choses puissantes que Jésus a faites, mais il ne savait pas comment atteindre Dieu. Et Jésus lui dit, « Nicodème, laisse-moi te dire cette vérité éternelle. À moins que vous ne naissiez de nouveau, à moins que vous n'ayez une renaissance par l'Esprit de Dieu, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. » Il dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne vous étonnez pas de ce que je dis, vous devez naître de nouveau. Et c'est exactement ce qui se passe. Lorsque vous regardez l'étoile Jésus au-dessus de tout, il intervient et vous recrée à nouveau dans l'esprit. Et c'est la lumière, c'est cette lumière vivifiante dont nous parlons. Il vous crée à nouveau. Vous êtes pareil à l'extérieur, mais vous êtes nouveau à l'intérieur. Et c'est le cadeau de Noël que Dieu veut vous offrir cette année. Certains d'entre vous, que ce Noël ne soit plus le même depuis combien d'années? Que cette année soit différente en acceptant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Il dit que, car le domaine naturel ne donne naissance qu'aux choses qui sont naturelles, mais le domaine spirituel donne naissance à la vie surnaturelle. Vous ne devriez pas être surpris par ma déclaration. Vous devez tous naître d'en haut. Vous êtes venus ce soir parce que la brillante étoile du matin, la lumière du ciel, veut vous donner la vie. Votre vie est-elle en accord avec Dieu? Avez-vous la pleine assurance de la vie éternelle? Êtes-vous sûr à 100% que si vous mourrez ce soir, demain, dans une semaine, vous passerez l'éternité avec Dieu au ciel? Ou allez-vous continuer à tenter votre chance, à attendre, à vivre dans l'obscurité, sans marcher dans la lumière? Qu'aujourd'hui soit un jour différent. Permettez à Jésus de vous sortir des ténèbres et de vous mettre dans sa lumière éternelle. Il y a plus de 20 ans, je suis venu à un service pas comme celui-ci, mais à un service religieux. J'ai grandi très religieux, je croyais que j'irais au paradis parce qu'on me l'avait dit. Mais chaque soir, je me couchais en craignant la mort, sachant que pour les actes que je fais, les mensonges que je raconte, la façon dont je vis, Dieu ne peut pas me permettre d'aller au paradis. Je savais que je n'étais pas en ordre avec Dieu, mais j'avais toutes les paillettes, j'avais toutes les bonnes paroles, et j'avais toutes les mauvaises croyances, jusqu'à ce que quelqu'un me partage la vérité.
Vous devez permettre à Jésus de vous créer à nouveau. Vous devez lui demander de vous sauver. Vous devez vous tourner vers lui et le laisser faire la chose surnaturelle en allumant votre lumière à l'intérieur de vous. Et ce n'est que ce jour-là que ma vie a changé. C'est pourquoi cette production est si puissante, parce que cette lumière est disponible pour vous et pour vous sur tous les autres campus, et pour que vous la regardiez en ligne. C'est le plus beau cadeau que Dieu puisse vous faire. C'est la plus grande chose que vous puissiez recevoir dans cette vie, c'est Jésus. Ce n'est pas un message sur Jésus, mais c'est la personne de Jésus pour en faire l'expérience par vous-même. Parce que c'est à quel point Dieu vous aime. Et Jésus vous révélera tout sur Dieu, tout sur ses projets pour votre vie, l'avenir qu'il a pour vous. Mais cela commence par faire un choix. Choisirez-vous la vie ou choisirez-vous la mort? Choisirez-vous les ténèbres ou allez-vous faire quelque chose contre les ténèbres et choisir la vie? Ah, la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre. Je sais qu'ils veulent que vous croyiez qu'il existe Bouddha, Mahomet, Allah et toutes ces autres choses folles. La Bible est très claire. Il n'y a qu'un seul nom donné sous le ciel par lequel l'homme peut être sauvé. C'est celui de l'homme qui a donné sa vie pour l'humanité. Aucun d'eux n'est mort ni ressuscité. Aucun d'entre eux n'a donné sa vie pour aucun de ses amis. Alors laissez-moi vous aider ici aujourd'hui. Toutes les rivières ne mènent pas à la mer. Il y a une étoile brillante du matin. Il y a un roi des rois. Il y a un seigneur des seigneurs. Et chaque Noël, quand tu vois cette étoile sur le sapin, ce n'est pas pour la mode. C'est pour vous rappeler qui est au sommet. C'est pour vous rappeler qui brille le plus. Et la prochaine fois que vous visiterez votre communauté et que vous verrez toutes les lumières, dites aux gens qu'il y a une lumière dont ils ont besoin de plus que cette couverture de lumière sur leur propriété. Laissez la lumière du Christ couvrir votre vie. Amen. Avant de partir ce soir, je veux prier pour vous. Vous êtes peut-être assis sur un autre campus, vous regardez peut-être en ligne, peut-être êtes-vous assis ici ce soir. Vous savez que votre vie n'est pas en accord avec Dieu. Vous n'avez pas cette pleine assurance de la vie éternelle. Je veux que ce soit simple pour vous. Venez simplement à Jésus, arrêtez de courir. Dis simplement, Seigneur, me voici. Tu me connais, tu connais mon cœur, tu connais ma vie. La Bible dit qu'il sait tout de vous. Chaque pensée que vous avez pensée, chaque action que vous avez entreprise, tout, ne peut rien lui cacher. Peut-être que ce soir est la nuit où tu as juste besoin de reprendre espoir. Permettez-lui de vous sauver, de vous donner sa lumière, qui est la vie éternelle, afin que vous puissiez également commencer à partager cela avec votre monde. Amen. Alors fermons les yeux avant de partir ce soir. Père, nous voulons te remercier de pouvoir nous réunir en ton nom aujourd'hui. Et nous vous remercions pour votre présence. Merci de nous avoir amenés ici ce soir pour partager avec nous la vérité éternelle selon laquelle nous devons tous être sauvés. Nous devons tous naître de nouveau d'en haut. Et merci aujourd'hui de savoir que Jésus est la lumière qui est venue dans notre monde, qui veut nous donner cette lumière de la vie éternelle. Et ce soir, je veux prier pour le Seigneur que vous savez et qui en a besoin, qui en ont assez de le faire tout seul. Je veux prier pour eux, Père, alors qu'ils choisissent ce soir de t'accepter, de se réconcilier avec toi par Jésus. Je prie pour le courage, je prie pour la foi. Et je te remercie, Seigneur, que le meilleur est encore à venir. Que ce ne soit pas par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Que ton royaume vienne ce soir dans chaque vie qui a besoin de toi, dans nos vies, dans notre ville, nos villages, à travers notre nation. Et avant de partir ce soir, pendant que tous les yeux sont fermés et que les têtes sont inclinées, et que vous dites,
Tabu, c'est moi. J'ai besoin d'être inclus dans cette prière. Alors je vous demande, mon ami, puis-je s'il vous plaît prier avec vous? Tranquillement, sans honte, où que vous soyez, et vous voulez que je vous inclue dans cette prière, dans chaque auditorium, dans celui-ci, là à Seven Oaks, là à Southfields, Soul Bridgeworth, peu importe d'où nous regardons. Même là, dans votre salon, vous devez être inclus dans cette prière. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Pendant que tous les yeux sont fermés et que les têtes sont inclinées, levez rapidement les mains et dites « Me voici, priez pour moi, incluez-moi dans cette prière. » Et je sais que Dieu va toucher votre vie. Merci, je vois ta main. Si vous l'avez mis en place, vous pouvez le déposer, mais prions avec vous ce soir. Au fond, une autre main, merci. Si vous l'avez mis en place, vous pouvez le redescendre, mais prions ensemble ce soir. Si vous n'avez pas encore levé la main, vous savez que vous devriez le faire. Glissez-le, dites, me voici, priez pour moi. Je veux me réconcilier avec Dieu, je veux recevoir Jésus. Je veux que la lumière de Dieu entre dans ma vie. Là sur chaque campus, écoutez ma voix. Ne laissez pas passer cette soirée. Ce soir c'est le jour, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où Dieu va vous sauver, Dieu va vous guérir, Dieu va vous restaurer. Donc, vous n'avez pas encore levé la main, vous savez que vous devriez le faire, levez-la rapidement. Prions avec vous. Et Père, nous te remercions pour chaque personne qui dit oui dans son cœur, pour tous ceux qui lèvent la main. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus et de tout le peuple de Dieu, dites Amen. Vous avez reçu la parole avec moi, s'il vous plaît, levez-vous et donnez une très grande main à Jésus, et pendant que nous applaudissons, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. Vous avez levé la main, vous n'avez pas levé la main du tout les campus et dans cet auditorium. J'ai besoin de prier avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux que tu me fasses une grande faveur. Je veux que vous vous leviez de votre siège et que vous vous dirigiez vers l'autel de chaque auditorium. Si vous êtes assis au fond de cet auditorium, je veux que vous vous leviez de votre siège et que vous descendiez vers la section vitrée. Si vous êtes ici devant, descendez devant. Demandez peut-être à la personne à côté de vous de marcher avec vous. Ils marcheront volontiers avec vous, mais venez ce soir, laissez-nous prier avec vous. Laissez-nous vous guider dans une prière simple qui changera votre vie pour toujours. Allez, venez recevoir la lumière de Dieu qui peut changer votre vie pour toujours. Ils sont à Seven Oaks. Ils sont à Soul Bridgeworth. Allez, ils sont à Southfields. Sortez de votre siège. Ils sont à East Barnard. Viens, nous allons prier avec toi ce soir et Dieu ne va pas te décevoir. Dieu va vous toucher, Dieu va vous guérir, Dieu va vous restaurer et Dieu va vous donner la vie éternelle, la lumière de Dieu pour rester avec vous, pour toujours. Et à jamais il va vous sortir des ténèbres et mettez-vous dans sa merveilleuse lumière. Venez, prions pour vous, venez, venez, venez. Il n'a aucun droit, car il a lavé vos péchés. Invoquez son nom, son précieux nom, et il vous rétablira à nouveau. Rentrez à la maison, le Père vous attend. Chez vous, vos péchés sont oubliés. Il y a de la place au pied de la croix. Alors, rentre à la maison, rentre à la maison. Le Père attend. Je sens vraiment dans mon cœur qu'il y a plus de monde debout dans les autres congrégations. Vous savez que vous devriez courir vers l'avant, mais vous avez l'impression que vos jambes sont enchaînées au sol. Je veux vous expliquer ce que c'est. C'est la peur. La peur que l'ennemi vous maintenait à votre place. La Bible est très claire. Il est dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, ce qui s'est passé là-bas sur la croix, par la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est que j'entends la parole de Dieu et j'obéis à la parole de Dieu. Donc je ne sais pas où tu es,
Vous pourriez être dans cet auditorium. Vous pourriez être dans n'importe lequel des autres auditoriums. Et vous êtes toujours là à réfléchir. Devriez-vous, ne devriez-vous pas, vouloir bouger? Mais vous avez l'impression d'être enchaîné. Je veux vous encourager à vous débarrasser de ces chaînes de vos pieds. Je veux que vous sachiez que le diable essaie de vous garder là, à votre siège. Ne le laissez pas vous garder là, dans l'obscurité, un jour de plus. Choisissez la lumière, choisissez l'amour, choisissez Jésus. Et nous allons applaudir encore une fois. Je ne sais pas où tu es, mais bébé, il y a une personne de plus qui a besoin de cet encouragement pour venir, afin que nous puissions prier pour toi. Sors rapidement de ton siège et cours vers le devant cet auditorium, parce que je vais prier dans un instant, et Dieu va changer votre vie pour toujours. Alors venez vite, venez à Jésus ce soir. Viens, viens tel que tu es. Oubliez votre famille. Oubliez demain. Pensez au présent. Un jour, tu vas te retrouver seul devant lui, personne avec toi, et tu vas compter. Il vaut mieux se réconcilier avec lui aujourd'hui que de faire pipi pour l'éternité. Tu vas le regretter. Alors ne le fais pas. Permettez que cela vienne à Jésus. Venez à Jésus. Merci. Et si vous regardez en ligne, ne nous quittez pas maintenant. Nous allons prier avec vous aussi, donc vous tous, belles personnes. Je veux que vous m'admiriez tous, s'il vous plaît. Dans toutes les congrégations, je veux que vous sachiez que Dieu vous aime. Nous vous aimons, mais il vous aime bien plus. Et merci pour l'opportunité que j'ai de prier avec vous. Je connais la puissance de ce moment. Une prière et Dieu met la lumière en vous. Cela a changé votre monde et tout le monde autour de vous. Merci donc pour l'honneur que j'ai de prier avec chacun d'entre vous. Je veux que vous mettiez la main sur votre cœur lorsque vous vous tenez devant une congrégation. Si vous avez encore besoin de prier cette prière et que vous vous trouvez quelque part dans la congrégation, priez également avec nous. Mettez votre main sur votre cœur, priez à haute voix, croyez cela, chaque mot que vous dites. Et Jésus va accomplir un miracle miraculeux, le plus grand de tous les miracles, ici même ce soir. Alors prions ensemble. Dites Père Céleste, merci pour aujourd'hui où vous avez parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Et aujourd'hui, je te demande de me pardonner. Je me repens aujourd'hui de tous mes péchés. Je tourne le dos à mon passé et je me tourne vers toi, Dieu. Merci de m'aimer. Merci pour votre grâce. Merci pour le pardon et l'acceptation. Je reçois tout au nom de Jésus. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ton Fils et le Sauveur du monde. Et aujourd'hui je suis sauvé, je suis nouveau, je suis né de nouveau, Père. Je te demande de me remplir du Saint-Esprit, de me planter et de m'utiliser comme une lumière dans ce monde. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. Si vous vous tenez devant une congrégation, je veux que vous regardiez rapidement à gauche, regardez à droite. Vous trouverez maintenant des gens qui vous font signe. Suivez-les simplement hors des auditoriums pendant un bref instant. Nous voulons vous donner une Bible et un cadeau, et ensuite, nous vous ramènerons directement. Je ne ferai rien de drôle. Nous voulons juste vous bénir avec une Bible. Nous voulons vous bénir avec ce cadeau. Alors allez chercher. Donnons-leur un cœur chaleureux. Frappons dans nos mains lorsqu'ils quittent les auditoriums. Et si vous avez prié cette prière en regardant en ligne, je voudrais vous demander de bien vouloir aller sur notre plateforme de streaming, indiquer vos coordonnées, afin que nous ayons vos coordonnées. Nous voulons vous envoyer une lettre. Nous voulons vous donner une Bible et nous voulons vous connecter à la maison de Dieu, à toutes les autres congrégations, à tous nos membres, à notre famille et à toutes les autres églises. Nous vous remercions d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir passé une excellente journée avec nous. Nous voulons bénir l'équipe de production. Allez, donnons-leur un très gros coup de main. Pour une magnifique production. Puissiez-vous passer une bonne semaine. Allez changer votre monde pour Jésus. N'oubliez pas que cette saison, cette période de l'année, est pour beaucoup de gens une période de l'année très solitaire. Alors continuons à donner,
Continuons à chercher ceux que nous pouvons aider pendant la saison. Ne laissez pas les gens seuls, passons du temps ensemble. Ne mange pas trop. Laissez-moi vous dire, essayez de ne pas trop manger. Nous avons hâte de vous voir dimanche prochain, au même endroit, à la même heure. Passez une merveilleuse semaine, que Dieu vous bénisse et au revoir. Alors que nous allons fermer le service maintenant, je crois en une chanson. Nous avons hâte de vous voir la prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Bye bye.